Pour bénéficier de cette vidéo, veuillez la voir en mode plein écran et choisir une bonne qualité vidéo. Ce contrôle couvre l'analyse fonctionnelle et la projection orthogonale, et il est adressé principalement aux élèves du baccalauréat qui étudient les sciences de l'ingénieur. En bas de la vidéo, et plus précisément dans la description de la vidéo, vous allez trouver le contrôle ainsi que sa correction, les deux en format PDF, afin de vous en servir comme vous voulez. Le contrôle est constitué de 3 exercices qui sont indépendants. Les deux premiers ont pour objectif l'analyse fonctionnelle de la cisaille hydraulique et l'enrôleuse du fil. Cependant, le troisième exercice propose de compléter les projections orthogonales de 3 pièces. Afin de vous en servir de votre lecture de la présentation et du fonctionnement de la machine, et pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vous invite à lire au maximum 2 fois le texte, ensuite passer à lire les questions. Présentation du support. Les tôles sont les matières d'œuvre premières principales dans le domaine de la construction métallique. Cette matière d'œuvre est commercialisée souvent sous forme rectangulaire. Cependant, selon le besoin interne de la société qui a acheté ces tôles-là, on a besoin de découper les tôles sous forme plus petite. C'est ainsi que les entreprises achètent des cisailles hydrauliques qui sont des machines de découpage de tôles. Fonctionnement. Le système à étudier est une cisaille guillotine hydraulique. Tout d'abord, les feuilles de tôle sont empilées sur une palette. Ensuite, un portique permet de transférer la feuille de tôle à découper sur la table de coupe de la machine. Une fois mise sur la table, les butées de poussée poussent la tôle à une valeur pré-réglée par l'opérateur. Les vérins cerflants fixent la tôle pour être découpée. La lame tranchante de la machine, qui est entraînée par un vérin hydraulique à double effet qui lui fournit l'énergie mécanique nécessaire au découpage, est montée sur un coulisseau qui la guide en translation. L'évacuation des tôles découpées se fait par un tapis roulant. L'alimentation du vérin est assurée par un groupe hydraulique. Après avoir pris connaissance de la présentation du support, on vous demande de découvrir la cisaille hydraulique et son environnement à travers les outils de l'analyse fonctionnelle du besoin. Dans la première question, on vous demande de compléter le diagramme Betacon, qui est un outil qui vous permet d'exprimer le besoin général poussant à acheter cette machine. Pour le compléter, on doit répondre à 3 questions. À qui rend service? Sur quoi agit-elle? Dans quel but? Ici, la machine rend service aux entreprises, donc on répond par entreprise. C'est une machine de découpage de tôle, donc la matière première est une tôle. Rappelons que la réponse de la troisième question doit être une phrase qui commence par un verbe à l'infinitif. La réponse doit exprimer la fonction principale du système et qu'elle soit courte et précise autant que possible. Ici, la fonction principale est découper les tôles sous forme plus petite. Passons maintenant à la deuxième question de ce contrôle. Pour exploiter cette machine, nous devons être conscients des composants de son milieu extérieur ainsi que ses interactions avec ce dernier. C'est pourquoi on vous demande de compléter les diagrammes pieuvres, appelés aussi diagrammes des interactions. Dans ce diagramme, on sait tous les milieux extérieurs du système, ainsi la nature de ses interactions avec eux qu'on exprime par des fonctions de service. Ces derniers, on peut les diviser en fonctions principales et fonctions de contrainte. Notez bien que dans cette partie, on peut répondre sans vraiment avoir besoin de se référer à l'énoncé de l'exercice. FC4 est s'adapter aux dimensions de la tôle, donc le milieu extérieur est la tôle, qu'on va écrire dans la bulle correspondante. FC1 lie la cisaille hydraulique et les normes de sécurité. Donc la fonction contrainte FC1 doit exprimer le fait que cette machine doit respecter les normes de sécurité afin de protéger les utilisateurs de la machine des différents dangers possibles. La phrase de la fonction principale FP contient les deux milieux extérieurs utilisateurs et tôle. Cependant, dans le diagramme pieuvre, la fonction principale doit lier ces deux milieux avec la machine. Comme on a déjà tôle, donc il ne reste que utilisateur. La fonction contrainte FC2 est s'adapter à l'énergie électrique disponible, qui exprime que cette machine doit fonctionner en utilisant le type d'énergie électrique disponible dans l'entreprise. Dans cette phrase, le milieu extérieur est énergie électrique, qu'on va écrire dans le diagramme pieuvre. FC3. Dans le diagramme pieuvre, FC3 est la fonction restante, et qui exprime le fait que la cisaille hydraulique doit respecter son environnement de point de vue que par exemple, ses vibrations n'influent pas les autres machines, son poids ne déforme pas le sol sur quoi il est posé, et sa position dans l'atelier respecte l'ordre de fabrication des pièces, etc. Passons maintenant à la troisième question. On vous demande de compléter le diagramme FAST.
FAST est un outil graphique permettant de découper les fonctions d'un produit pour aboutir aux solutions technologiques les réalisant. La partie gauche est dédiée aux fonctions et aux sous-fonctions services. Cependant, l'extrême droite est dédiée aux solutions technologiques retenues pour assurer les fonctions services. Transférer la tôle est assuré par la portique. Pousser la tôle est assuré par les butées de poussée. Les tôles sont fixées par des vérins serflants. La lame est guidée en translation par un coulisseau. Le groupe hydraulique alimente le vérin par l'énergie hydraulique. Le vérin à double effet fournit l'énergie mécanique de découpage. Le tapis roulant permet d'évacuer les tôles découpées. Guider la lame en translation et l'entraîner permet de découper la tôle. Passons maintenant à la quatrième question. On vous demande de compléter le diagramme SADT niveau A0. Rappelons que le diagramme SADT est une représentation graphique qui nous permet de comprendre l'organisation des fonctions d'un produit. Il se présente sous forme de niveau hiérarchique en partant du global, c'est-à-dire du niveau A-0, qui exprime la fonction principale du système, pour arriver au détail, c'est-à-dire les niveaux A0, A1, A2, A1, 2, A3, etc., qui expriment les fonctions techniques. L'automatisme est en quelque sorte le cerveau du système, donc il permet de gérer le système. Le système qui permet d'alimenter la cisaille en énergie hydraulique est le groupe hydraulique. La portique permet de transférer la tôle, la cisaille permet de découper la tôle, cependant le tapis roulant permet d'évacuer les tôles découpées. Passons maintenant à la cinquième question où on vous demande de compléter le diagramme SADT niveau A-0. Rappelons que les deux diagrammes A-0 et A0 représentent le même niveau qui est le niveau 0. Donc ils auront pour commun les mêmes matières d'œuvre entrantes et les mêmes matières d'œuvre sortantes, ainsi que les différents éléments de commande et d'énergie. Il suffit donc de les copier tout simplement. En bas, on écrit le nom de la machine qui est la cisaille hydraulique. Et au centre de l'actigramme, on écrit bien évidemment la fonction globale qui est découper les tôles. Passons maintenant au deuxième exercice. Présentation du support. La société CETIC est spécialisée dans la conception et la réalisation de machines destinées à la fabrication de câbles utilisées dans le domaine des réseaux de transmission, télécommunications et informatique. Ces machines-là permettent l'obtention des câbles désirés suite à un processus de réalisation qui se décompose en trois grandes phases. La fabrication des fils qui passe par les opérations suivantes: tréfilage et calibrage du fil de cuivre, dépôt des couches isolantes, marquage des fils et conditionnement sur bobine, réalisation des éléments fonctionnels internes des câbles, opération d'opérage, c'est-à-dire assemblage des fils en hélice par paire, d'assemblage, c'est-à-dire assemblage en hélice des paires, et conditionnement sur bobine, réalisation des éléments fonctionnels externes, opération de blindage, revêtement externe, marquage, etc. Dans cet exercice, on s'intéresse à la ligne de fabrication de fils et plus précisément au poste de conditionnement de fils sur bobine. Fonctionnement. L'enrôleuse est constituée de 4 parties. Partie commande gérant l'ensemble, système de régulation et stockage nommé aussi pontin, mécanisme de troncanage et enfin mécanisme élévateur plus broche. Le système de régulation-stockage de fils nommé pontin, installé en amont de la bobine d'enroulement. Ce système contrôle en continu la tension du fil ainsi que la fréquence de rotation de la bobine de façon à s'adapter à la vitesse d'entrée du fil sur l'enrôleuse imposée par le poste de production qui la précède. L'enroulement est réalisé sous forme de couche hélicoïdale à spire jointive obtenue en combinant deux mouvements. Le déplacement axial du fil, réalisé par un mécanisme de troncanage, ce système a pour fonction de réaliser un enroulement hélicoïdal régulier du fil sur la bobine et donne à sa sortie un fil déplacé axialement. Et la rotation de la bobine autour de son axe. En fait, la mise en rotation de la bobine et son maintien sont réalisés par la broche constituée de deux sous-ensembles coaxiaux. La bobine est amenée verticalement vers la broche grâce à un mécanisme élévateur. Première question. Complétez le diagramme SADT niveau A-0. L'enrôleuse est destinée à enrouler et stocker le fil sur des bobines. Donc on écrit comme fonction principale permettre d'enrouler et stocker le fil sur des bobines.
Les matières d'œuvre entrantes sont la bobine et le fil non enroulé et non stocké, puisque dans l'énoncé on a poste de conditionnement de fil sur bobine. Par exemple, si on veut dire que la machine conditionne les comprimés d'un médicament en flacon, cela veut dire que tous ces éléments-là sont extérieurs de la machine et qu'on doit alimenter la machine par des comprimés, des flacons vides ainsi que des bouchons pour qu'elle assure le conditionnement des comprimés. Dans la matière d'œuvre sortante, on peut écrire fil conditionné ou aussi fil enroulé et stocké. Passons maintenant à la deuxième question où on vous demande de compléter le diagramme SADT niveau A0. Comme les diagrammes SADT niveau A-0 et A0 ont pour commun le même niveau 0, donc ils ont les mêmes matières d'œuvre entrantes et sortantes et les mêmes éléments d'énergie et commande. La partie commande permet de gérer le système qui permet de déplacer axialement le fil et le mécanisme de troncanage. Donc voilà, à sa sortie va nous donner un fil déplacé axialement. Faites attention au nom du système. On mentionne broche plus mécanisme élévateur. Donc dans la fonction principale, on doit mentionner la fonction des deux. Sinon la réponse est fausse. La réponse correcte est tourner, maintenir la bobine et l'amener verticalement. Pour remplir l'artigramme A2, on se sert des données qu'on possède déjà et on pose la question. Quel est le système qui nous permet d'avoir à sa sortie un fil stocké et régulé en tension? Dans l'énoncé, on trouve le système de régulation stockage nommé Pontin. Donc on écrit comme nom de système Pontin. Pour fonction principale, on écrit contrôler la tension du fil et la fréquence de rotation de la bobine, ou encore stocker et réguler le fil. Pour l'exercice 3, vous trouverez le corrigé des projections orthogonales complétées de 3 pièces. Cependant, le corrigé détaillé de cet exercice, vous le trouverez dans la prochaine vidéo.